Frères et sœurs, face à la situation que vit notre pays, notre continent, nous sommes de près ou de loin impactés par la situation. Nous sommes des chrétiens, mais nous appartenons à des régions, nous appartenons à des ethnies, nous appartenons à des peuples, nous appartenons, frères et sœurs, à des pays, à des continents. Et la situation de ce continent, la situation de ce pays, la situation que vit notre région va nous impacter, que ce soit direct ou indirect. Et c'est pour ça que Dieu a voulu, par la sagesse de Dieu, préparer une série d'enseignements pour garder nos cœurs et nos regards fixés sur Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Et pourquoi j'ai dit que ça nous impacte, frères et sœurs? Parce que c'est une réalité. Mais au-delà de la normalité, frères et sœurs, nous restons disciples de Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Nous allons ressentir des choses. Nous serons blessés. Nous serons révoltés. Mais nous devons, dans cette situation, dans ce contexte, frères et sœurs, rester disciples de Jésus-Christ. Et le thème du message, c'est « Rester lumière et sel dans un temps de trouble ». Nous devons rester lumière de ce monde et sel de la terre dans ces moments, frères et sœurs, de difficulté. C'est de savoir, frères et sœurs, quel est notre rôle en tant que chrétiens dans ce moment de crise politique. Qu'est-ce qu'en tant que chrétiens, nous devons faire? Quelle doit être notre attitude? Souvenons-nous que la Bible nous dit en Psaume 11, verset 3, « Quand les fondements sont ébranlés, sont bouleversés, le juste, le chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? » Dans ces moments, frères et sœurs, quelle doit être notre attitude? Frères et sœurs, en tant que disciples de Jésus-Christ, ayant l'identité de Jésus-Christ, quelle doit être notre attitude dans ces moments? Quelle doit être notre véritable motivation dans ce contexte que nous vivons? D'où le thème « Rester la lumière et le sel dans un temps de trouble ». Jean 6, versets 14 à 15. Jean 6, versets 14 à 15, je lis la parole de Dieu. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul, certainement pour prier. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ, comme d'habitude, avait l'habitude d'enseigner et les foules le suivaient. Et il enseignait pendant longtemps. Et la Bible dit qu'il a vu la foule, après avoir nourri cette foule spirituellement, il demande à son disciple où allons-nous enlever la nourriture pour nourrir cette foule. Et on lui présente 5 pains et 2 poissons et il multiplie, frères et sœurs, cette nourriture. Et les gens mangent à satiété et il y a même un reste. Le contexte, frères et sœurs, politique à l'époque, c'est que la Judée était sous la domination romaine. Le peuple juif était sous la domination romaine. Et nous savons tous, nous ne sommes pas étrangers à cette situation. Quand une nation domine notre nation, elle dépouille cette nation de sa subsistance, de ses biens. Donc les Hébreux, les Juifs étaient dans une situation de précarité, de famine, de besoin. Et dans ce contexte, plusieurs courants se sont dégagés, plusieurs partis se sont manifestés. Il y a eu les Hérodiens. J'ai fait quelques recherches. Les Hérodiens étaient des Juifs qui avaient adhéré au parti politique d'Hérode. Ils soutenaient la politique d'Hérode et par extension, ils soutenaient l'autorité romaine. Ils sont juifs, mais ils sont pour Rome, ils adhèrent au parti d'Hérode et donc ce sont les pro-hérodiens. Et ils sont d'accord pour qu'une armée, une puissance étrangère, une armée étrangère assujettisse les peuples. Dans notre contexte, on dira que c'est des collabos. Mais c'est le courant à l'époque, c'était un parti politique. Il y avait les Zélotes. Les Zélotes, c'était un groupe de juifs, des ultranationalistes, ce qu'on peut appeler des patriotes, des gens qui sont prêts à en découdre avec Rome par l'option militaire, par la violence. Frères et sœurs, il y avait ce courant religieux aussi, il y avait ces personnes-là à l'époque de Jésus. Également, il y avait des pharisiens. Eux, ils ne sont ni politiciens, mais ils sont ni nationalistes, mais eux, pour eux, l'objectif dans ce désordre-là, dans ce chaos-là, il faut conserver la loi de Moïse. Eux, ils sont pour la conservation de l'identité juive, de la doctrine juive.
mais par contre, eux, ils traitaient les autres de souillés, d'impurs. Donc voici les mouvements qui étaient à l'époque de Jésus pour dire que Jésus a vécu dans un contexte comme le nôtre, où il y a plusieurs courants qui se dégagent. Amen, frères et sœurs. Mais comme Jésus est notre modèle par excellence, et que l'objectif de ce message, c'est de nous amener à garder la bonne attitude dans ce contexte-là, nous allons nous identifier à Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Jésus est notre modèle par excellence. Et après avoir nourri la foule, les gens sont venus chercher Jésus pour le faire roi. En réalité, ils se disent, voici celui dont nous avons besoin. Un homme qui nous nourrit, qui se soucie de nos besoins primaires, qui prend fait et cause pour nous. La Bible dit, les gens sont venus le chercher, et sachant que les gens allaient le chercher pour le faire roi, il s'est éloigné. Aussi dans ce contexte-là, frères et sœurs, dans ce style de vie-là, les gens cherchent un sauveur, un messie, un libérateur, un révolutionnaire, tout ce qu'on peut dire. Dans ce contexte-là, les gens cherchent un homme qui va faire sortir la tête et on va le suivre, qui va donner le top départ et on va suivre nous tous. Voici le contexte dans lequel notre Seigneur Jésus se trouvait, qui est, je dirais, semblable au nôtre, et les gens viennent le chercher pour le faire roi. Et Jésus, ayant vu ça, il se retira certainement pour prier, pour conserver son cœur pur, pour conserver son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. On pourrait dire c'est Jésus, mais certainement ça a eu de l'impact sur lui. S'il allait prier, c'est que quelque part, ça pouvait influencer ses décisions. Et pour protéger son cœur et ses pensées, notre Seigneur a jugé bon de se retirer pour prier. Amen, frères et sœurs. Pourquoi Jésus-Christ s'est retiré pour prier? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ refuse les gloires qui viennent des hommes. Notre Seigneur, avec son cahier de charges, il n'est pas venu pour être le roi des hommes. Et voici une proposition. Frères et sœurs, ça pourrait détourner notre Seigneur de sa mission. Pour éviter ça, il s'est retiré pour aller prier, pour garder son cœur pur. Jésus a voulu ça, il s'est retiré pour refuser les gloires qui viennent des hommes. Souvenons-nous également que Satan lui a proposé une certaine gloire. Tu te prosternes devant moi, je t'offre tout le royaume de ce monde. Non, ce n'est pas son business. Ce n'est pas dans son cahier de charges. La priorité de notre Seigneur, c'est de faire la volonté de son Père qui l'a envoyé. Et puisque c'est notre modèle par excellence, dans ce contexte-là, nous devons toujours rechercher la volonté de Dieu. Amen, frères et sœurs. Jésus aussi, il a refusé parce qu'il ne veut pas être élevé pour de mauvaises motivations. Souvenons-nous des hommes, s'ils t'élèvent, ils vont te descendre un jour. Ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils veulent faire de lui un roi. Et si la nourriture manque, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le descendre en même temps. Et donc Jésus ne veut pas être élevé pour ces choses-là. Philippiens nous a dit que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom. Dieu l'a souverainement élevé. Ce n'est pas ces gloires-là qui l'intéressent, ces gloires avec de mauvaises motivations. Jésus aussi, pourquoi il a refusé? Parce qu'il cherche la volonté de Dieu et non celle des hommes. Amen. Jésus, pourquoi il a refusé? Parce que pour Jésus, le véritable règne, la véritable gloire, c'est d'abord le règne dans les cœurs. Le règne de Dieu dans les cœurs des hommes. C'était l'objectif de Jésus-Christ. C'était son plan, c'était sa mission. Venir réconcilier les hommes avec Dieu. Venir amener les hommes à être plus proches de Dieu. Amen, frères et sœurs. Mais ça veut dire que Jésus n'était pas influencé par l'environnement actuel qui s'est passé à son époque. Si, puisqu'il avait sa parenté, il avait son cousin, le fils de Satan qui a été tué. C'est son parent. Il ne peut pas rester indifférent parce qu'il vit dans un contexte où sa parenté est persécutée. Mais Jésus trouvait toujours l'occasion pour protéger son cœur d'aller prier. Est-ce que ça veut dire qu'on est chrétien, on ne sera pas influencé par ce qui se passe? Si, parce que nous sommes membres des régions, nous sommes membres des peuples. Quand tu es là et puis on dit ton village a été brûlé, tu ne peux pas rester indifférent. Tu seras affecté. C'est normal parce que tu as un cœur, tu as des émotions. Mais la bonne attitude, c'est qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Qu'est-ce que Jésus dirait à ma place? Est-ce que c'est facile pendant qu'il dit ça? Non. Parce que moi-même, en semaine, ma femme a mis son portable, elle écoutait les résultats. Je suis allé loin d'elle. Je ne vais pas écouter les résultats. Les pourcentages j'en donnais là. J'ai pris mes bagages, je suis allé loin. Ça, c'est moi. Et ça veut dire, non, parce que tu es ici. Non, j'ai un cœur, j'ai des ressentiments. Mais toujours, qu'est-ce que Jésus me demande de faire? C'est le plus important.
Amen, frères et sœurs. Et comme j'ai dit, Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Et pour les Juifs, Jésus-Christ était celui qui devenait les libérer de l'emprise des Romains. Souvenons-nous à Emmaüs, après la mort de Jésus-Christ. Les types d'Emmaüs, ils disent, mais attends, on pensait que c'est lui qui allait nous sauver, ce gars-là. Ça fait 3 jours, il est mort, on dit, mais rien. Ils cherchaient un libérateur, ils cherchaient un sauveur. Et un homme qui a la puissance, qui fait des miracles, qui draine foule. Celui-là, il est notre chef là. On a tout gagné, mais ce n'était pas le programme de Jésus. Et ce n'est pas notre business. Amen, frères et sœurs. Puisqu'il est notre maître, puisqu'il est le modèle par excellence de la vie chrétienne, tel il a vécu, tel nous devons vivre. Nous devons toujours avoir la bonne attitude. Et c'est pour ça que Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière de ce monde. Matthieu 5, verset 13 à 16. Matthieu 5, verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, notre Seigneur n'utilise pas des images en vain. Si le Seigneur a dit que nous sommes le sel de la terre, c'est que nous avons une grande responsabilité. Si Jésus a dit que nous sommes la lumière de ce monde, il nous montre notre responsabilité dans ce monde-là, frères et sœurs. Cette identité que Jésus nous confie, elle est plus facile lorsque tout va bien. Mais lorsque tout va mal, c'est là on sent l'importance de rester sel. C'est là on sent l'importance de rester lumière. Frères et sœurs, nous sommes le sel. Et ici, on perd notre saveur. Si on perd notre capacité de donner le goût à la vie, si on perd notre aptitude d'apporter la joie dans le cœur des gens, qui va le faire? Amen, frères et sœurs. Et le sel préserve la corruption, de la corruption. Donc les chrétiens que nous sommes, frères et sœurs, nous devons préserver la société de la haine, de la vengeance et du désespoir. C'est nous notre responsabilité, apaiser les cœurs des gens. Mais il arrive que c'est nous-mêmes qui enflammons les choses. Or, nous sommes censés apaiser les cœurs. Nous sommes censés calmer les cœurs. Quand les gens veulent se venger, nous sommes censés les apaiser. Nous sommes censés, frères et sœurs, amener l'espoir où il y a le désespoir. Mais il arrive que nous sommes plus abattus que ceux à qui on doit apporter l'espoir. Frères et sœurs, souvenons-nous que nous sommes la lumière de ce monde. La lumière éclaire dans la confusion. Le chrétien doit manifester la vérité, la paix et la justice du royaume de Dieu. C'est notre mission. La vérité, la justice et la paix. Mais comment allons-nous, frères et sœurs? Comment allons-nous ce matin? Est-ce que nous procurons toujours la paix? Est-ce que nos paroles sont des paroles de paix, nos paroles d'espoir, nos paroles sont paroles de motivation, des paroles d'apaisement? Ou bien quand on passe du temps avec quelqu'un, il sort plus amer? Frères et sœurs, comment nous allons ce matin? N'oublions pas qui nous sommes. C'est vrai que c'est difficile, frères et sœurs, mais Jésus-Christ nous a prévenus. Il dit nous aurons les tribulations dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il a pris le temps de lui-même être un modèle pour nous, un modèle de vie. Afin que lorsque nous serons perdus, nous allons calquer seulement sur le modèle de Jésus-Christ. Son peuple, parce qu'il est juif, son peuple est opprimé, mais il a gardé la bonne attitude. Jésus était Dieu, il est Dieu, mais il était dans une enveloppe humaine aussi, qui avait des sensations. Il a même été tenté. Ça veut dire qu'il était susceptible de succomber aussi. Parce qu'il est homme dans la chair. Les besoins des hommes, là, Jésus avait ces besoins-là. Mais il a fait tout pour garder son cœur pur dans la parole et dans la prière. Souvenez-vous, à chaque fois qu'on parle de Jésus face à une situation, la Bible se met à l'écart pour prier. Ils sont venus dire que Jean a été tué.
ton cousin, le fils de ta tante, certainement peut-être ton ami d'enfance, ton gars sûr. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il s'est retiré à l'écart pour aller verbaliser ses émotions. Et il est important, frères et sœurs, pour nous, dans nos maisons, dans nos groupes de famille, de faire ces séances de verbalisation. Comment on va? Ne jouons pas les durs. Ne jouons pas les gens avec la carapace dure. Nous sommes des hommes, nous avons un cœur. Soit on fait un déni, ou bien on sera touché par ça. Mais quand on est touché là, c'est le comment on réagit. Être touché, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché, frères et sœurs. Vous êtes des hommes, nous sommes des hommes. Être touché par une situation, ce n'est pas un péché. Mais c'est le comment on réagit là qui peut entraîner le péché. Donc dans nos groupes de famille, dans nos maisons, partageons. Et faisons attention à ce que nous disons. Parce que nos enfants écoutent ça. Mais après, nous devons prier pour ça. Amen, frères et sœurs. L'attitude du chrétien, des attitudes concrètes. Le chrétien ne propage pas des rumeurs ou des messages de haine. Combien d'entre nous, frères et sœurs, visitons des pages pour chercher des informations? Et quand on se retrouve là, on se partage les sons. Et quand on finit de se partager les sons là, on est rempli nous-mêmes. On est lourd, on est chargé, on est énervé. Mais on va aller dire quoi aux gens dehors? Quand on finit d'être chargé là, on va aller dire quoi? Et il arrive souvent même que ceux à qui on doit annoncer la bonne nouvelle là, on échange des informations avec eux. Et après, on va organiser des séances d'évangélisation dans ton quartier. Tu seras devant le groupe d'évangélisation. Toi qui véhiculais les informations après là, on te voit en tête du groupe d'évangélisation. Est-ce que notre message va porter encore? Si nous avons passé du temps à pourrir le cœur des gens, à donner des informations de destruction, de haine, de vengeance aux gens, frères et sœurs, ce n'est pas notre mission. Le chrétien soutient ceux qui souffrent. Quel que soit le bord politique de ceux qui souffrent, il faut soutenir. Frères et sœurs, on ne doit pas se réjouir quand tel est décédé ou bien tel a un problème et puis pleurer quand un autre a un problème. En tant que chrétien, nous devons soutenir tous ceux qui pleurent. Nous devons prier pour tous ceux qui sont affectés. Tous ceux qui ont perdu un parent, nous devons prier pour eux. On ne doit pas se réjouir. Amen, frères et sœurs. Le chrétien surveille sa langue et son comportement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Le chrétien prie pour les autorités. Frères et sœurs, c'est notre responsabilité. La Bible dit que nous devons prier pour les autorités. En Timothée, il nous demande de prier pour les autorités, pour tous ceux établis en dignité. Une demande aussi en Jérémie, Dieu demandait à son peuple de prier pour la paix du peuple où il se trouve, même de la nation où il se trouve. C'est important. Frères et sœurs, nous avons une très grande responsabilité. Frères et sœurs, le chrétien doit bénir et ne pas maudire. Le chrétien ne stigmatise pas. Le chrétien ne catégorise pas un peuple. Le chrétien vit comme Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des hérodiens. Nous ne sommes pas des zélotes. Nous ne sommes pas des pharisiens. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Et nous devons aimer tout le monde. Nous devons prier pour tout le monde. Parce que les pharisiens, eux, c'est juifs. Les autres sont des souillés. Les zélotes, eux, c'est le mouvement révolutionnaire, les insurrectionnistes. Maintenant, les hérodiens, eux, c'est les collabos. Eux, ils mangent avec les autres. Mais nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et notre attitude, c'est de véhiculer un message de paix. La Bible dit, Dieu nous a donné le message de la réconciliation. Et nous devons véhiculer le message de paix. Nous devons apporter l'espoir où il y a le désespoir. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que je suis un modèle dedans? Non. Ce message me concerne d'abord, avant de concerner les frères et sœurs. Voici pourquoi, pour moi, la vie chrétienne est un défi. C'est là qu'on comprend le sens de la croix. Jésus-Christ, à la croix, les gens se moquent de lui. Il a toute la puissance. Et puis il dit, Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens sont chauds à Gethsémane, ils viennent l'arrêter. Ils regardent, il dit, qui cherchez-vous? C'est Jésus-Christ. Quand il dit c'est Jésus, les gens tombent, ils se relèvent. Je dis, qui cherchez-vous? Il dit, on cherche Jésus-Christ, il les regarde. Un seul mot, mais il ne réagit pas. Parce que ce n'est pas dans son cahier de charge. Et il dit à Dieu, pas comme je veux,
mais comme toi tu veux. Sinon, nous on dit à Dieu, comme nous voulons, et non pas comme toi tu veux. Dans nos émotions, on dit à Dieu, comme nous voulons, et non, souvent on dit à Dieu, mais pourquoi tu es indifférent? On accuse Dieu d'être indifférent. Il n'est pas conscient de ce qui nous arrive ou bien. Frères et sœurs, Dieu nous regarde et il a de la compassion. Il dit, il sait que nous sommes faits de chair. Ça, c'est la chair qui réagit. Souvent, on veut prendre la main de Dieu pour exécuter nos plans. Fais ça, fais ça. Souvent, même nos prières, là, ou bien nos émotions, là, on pense que c'est ça qui va arriver. Et puis, on est serein, ça. Dieu est Dieu. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Et c'est ça qui rend difficile la chose. Tu veux ça, et puis Dieu dit non, c'est pas ça, moi, je vais faire. Et puis tu es là, tu es découragé. Tu dis, bon, je ne prie plus. Après, tu viens prier encore. Dieu nous regarde et puis il nous aime. Nous sommes ses enfants. Amen, frères et sœurs. Je vais nous encourager ce matin. Je vais nous encourager, frères et sœurs, à prendre courage, à ne pas nous décourager. Notre Dieu est souverain. Et il nous a promis le meilleur pour nous. Retenons le principe de Dieu, son projet pour nous. Il dit qu'il a des projets de bonheur et non des projets de malheur et un avenir fait d'espérance. Amen, frères et sœurs. Mais en même temps, il nous a donné des outils pour être en paix. Il dit de prier pour les autorités et de prier pour la nation. Amen, frères et sœurs. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes les enfants de Dieu et nous devons procurer la paix. Au travail, en famille, quand les gens commencent à s'énerver, commencent à nourrir des pensées de haine, nous devons... Un jour, il faisait ça à mon grand frère. Il a commencé, il a dit, grand frère, il dit, toi, ton affaire de pasteur là, je ne suis pas dedans. Hein? Il m'a menacé en même temps. Il dit, ton affaire de pasteur, il faut me laisser, je vais m'exprimer. Que vos trucs là, c'est les blancs qui ont envoyé ça même, c'est pour ça que vous comportez comme ça là. J'ai dit, grand frère, il faut apaiser ton cœur. Donc c'est difficile pour eux, mais nous devons procurer la paix. Encourager les gens à avoir l'attitude de paix. Amen, frères et sœurs. Je veux nous encourager chacun de nous, frères et sœurs, à continuer à prier. Pour ceux qui ont mal, que Dieu vous fortifie. Pour ceux qui sont blessés, pour nous qui sommes blessés, pas ceux, pour nous qui sommes blessés, que Dieu nous fortifie. Et je veux encourager chacun de nous à s'exprimer, à ne pas garder. Parce que pendant qu'on garde, Satan nous donne des pensées qui ne viennent pas de Dieu. À créer des cadres, que ce soit dans nos églises, des maisons, en famille. On peut demander à nos pasteurs même de créer ces sciences-là. Pourquoi on parle? Nous l'avons fait, avec l'évangile principal, nous l'avons fait, ça nous a aidés. On a parlé, on a prié. Ça nous a aidés. Bon, c'est en train de nous aider. Amen, frères et sœurs, on peut le faire pour que la gloire revienne à notre Dieu. Mais souvenons-nous, frères et sœurs, que nous sommes le sel de la terre et la lumière de ce monde. Que Dieu nous bénisse.